Dans les vastes étendues de l'Afrique, nichées entre des collines verdoyantes et des rivières sinueuses, se trouve le royaume prospère de Lofogo. Ce royaume, réputé pour sa richesse en ressources naturelles et sa communauté chaleureuse, est gouverné par le roi Bamusa et la reine Kitala. Leur règne est marqué par une paix durable et un développement florissant des arts, de l'agriculture et du commerce. Au cœur de ce royaume, se distingue le prince Kato, héritier de la lignée royale. Jeune homme d'une stature impressionnante, Kato est connu bien au-delà des frontières de Lofogo pour sa bravoure légendaire et sa force inébranlable. Élevé dans les traditions guerrières de son peuple, il a été formé dès son plus jeune âge aux arts martiaux et à la stratégie militaire. Malgré sa réputation de guerrier redoutable, Kato est également apprécié pour sa générosité envers les plus démunis et son respect profond pour la nature et les traditions ancestrales de son royaume. Son sens de la justice et sa sagesse au conseil royal lui valent le respect tant des anciens que des jeunes générations. Sous la guidance bienveillante de ses parents, le roi Bamusa et la reine Kitala, Kato se prépare à assumer un jour la responsabilité de diriger Lofogo. Son désir de trouver une compagne à la hauteur de ses aspirations et de son cœur noble marque le début d'une quête qui le mènera bien au-delà des frontières de son royaume, à la recherche de l'amour véritable et de l'accomplissement personnel. Dans une grande salle ornée de fresques historiques et illuminée par des torchées scintillantes, le roi Bamusa, flanqué de la reine Kitala, se lève solennellement devant la cour et les dignitaires du royaume. Sa voix résonne puissamment alors qu'il annonce que le moment est venu pour son fils bien-aimé, le prince Kato, de trouver une compagne pour partager le trône et les responsabilités royales. Une cérémonie fastueuse est immédiatement organisée, attirant les jeunes femmes les plus respectées et admirées de tous les coins de Lofogo. Les prétendantes se présentent avec grâce, parées de magnifiques robes tissées de motifs symboliques, chacune espérant captiver le cœur du prince guerrier par sa beauté, sa sagesse et sa dignité. La grande salle du palais royal de Lofogo scintillait de lueurs dorées, illuminée par d'innombrables lanternes et des guirlandes de fleurs aux couleurs vives. La cérémonie pour trouver une compagne pour le prince Kato battait son plein. Les jeunes femmes du royaume, habillées dans leurs plus belles tenues, s'avançaient une à une devant le trône où le prince attendait avec ses parents, le roi Bamusa et la reine Kitala. La première à se présenter était Adama, fille d'un riche marchand. Elle était gracieuse, avec des yeux étincelants et une voix mélodieuse. « Prince Kato, dit-elle avec un sourire enchanteur, je suis honorée de vous rencontrer. J'espère pouvoir vous inspirer par ma passion pour la musique et les arts. » Kato inclina légèrement la tête en signe de respect, mais son regard semblait distant. La reine Kitala échangea un regard complice avec le roi Bamusa, mais aucune parole ne fut prononcée. La deuxième prétendante, Amina, se présenta avec une démarche théâtrale, ses bras s'ouvrant comme si elle accueillait la foule à chaque pas. « Prince Kato, s'exclama-t-elle avec exagération, je suis ici pour apporter de la joie à votre royaume avec mes danses et mes récits d'aventure. » Les invités se mirent à rire doucement devant tant de théâtralité. Certains murmuraient entre eux, se demandant si Amina était sérieuse ou simplement en train de jouer un rôle. Kato esquissa un léger sourire, appréciant les formes et trouvant difficilement une connexion sincère. Une troisième prétendante, Nala, se présenta ensuite, portant un collier de perles fait à la main par les fans de son village. « Prince Kato, dit-elle avec douceur, je souhaite vous montrer ma gratitude envers votre famille pour leur soutien envers les artisans de notre communauté. Je serais honoré de vous accompagner dans votre mission de promouvoir notre culture. » Les invités hochèrent la tête, impressionnés par la sincérité de Nala. Le roi Bamusa hocha la tête avec approbation, tandis que la reine Kitala observait attentivement la réaction de Kato. Enfin, une dernière prétendante, Tamara, une jeune femme au visage plein de détermination et de courage, s'avança. « Prince Kato, commença-t-elle avec une voix claire et forte, je ne suis pas ici pour vous impressionner par des talents superficiels. Je suis ici parce que je crois en notre capacité à construire un avenir meilleur ensemble, avec honnêteté et respect mutuel. » Les invités retinrent leur souffle. Tamara avait captivé l'attention de tous avec ses paroles simples mais profondes. Kato la regarda intensément, reconnaissant une qualité rare de détermination et d'authenticité. La reine Kitala se leva alors, un sourire éclairant son visage. « Mesdames et messieurs, dit-elle d'une voix douce mais porteuse, nous avons été honorés par la présence de ces jeunes femmes exceptionnelles aujourd'hui. Cependant, comme le veut notre tradition, le prince Kato prendra le temps nécessaire pour réfléchir à cette décision importante. » La cérémonie se termina dans une atmosphère de respect et de curiosité. Les invités se dispersèrent en discutant des différentes prétendantes, chacun exprimant son opinion sur celle qui pourrait le mieux compléter le prince Kato dans sa future responsabilité royale. Dans le jardin paisible du palais, la reine Kitala marchait aux côtés de son fils,
Kato. Elle posa doucement sa main sur son épaule, regardant au loin les doux reflets du coucher de soleil sur les montagnes. Mon cher Kato, commença-t-elle d'une voix douce mais ferme, l'amour véritable ne se mesure pas seulement par la beauté extérieure. Recherche une femme dont la sagesse égale la tienne, dont la gentillesse apaise ton cœur et dont le courage soutient tes décisions. Elle sera ta compagne dans les moments de joie et de défi, une partenaire dans la construction d'un royaume fort et bienveillant. Kato hocha la tête, absorbant chaque mot avec respect et admiration pour la sagesse de sa mère. Après la cérémonie où aucune des prétendantes n'avait captivé son cœur, le prince Kato sentit le besoin pressant de s'éloigner du palais pour réfléchir et peut-être découvrir l'amour ailleurs. Il prit la décision de voyager à travers les villages reculés de Lofogo, guidé par l'envie de trouver une compagne qui non seulement le comprendrait, mais avec qui il partagerait une connexion profonde. Son premier arrêt le conduisit dans un village isolé au pied des montagnes. Là, il rencontra Mala, un guérisseur sage et mystérieux, connu pour parler en énigmes et en métaphores. « Prince Kato, dit Mala d'une voix douce mais pénétrante, l'amour est comme le vent, invisible mais puissant. Cherchez celui qui ressent votre âme, non seulement vos yeux. » Intrigué mais pas complètement satisfait, Kato continua son voyage. Dans un autre village, il fit la connaissance d'une vieille femme nommée Baba Gana. Elle était vive d'esprit malgré son âge avancé et s'entourait toujours d'une aura de mystère. Baba Gana s'approcha de Kato avec un sourire malicieux. « Mon cher prince, commença-t-elle, je vois la solitude dans vos yeux. Que diriez-vous de ma petite fille, Ayana? Elle peut sembler maladroite, mais sous cette façade se cache une force silencieuse. » Kato accepta poliment de rencontrer Ayana, curieux de voir si elle pourrait être la compagne qu'il cherchait. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Ayana se comporta de manière gauche et maladroite, renversant presque une jarre d'eau tout en tentant de se présenter. Kato sourit doucement, trouvant son malaise rafraîchissant par rapport aux prétendantes précédentes, mais il ressentit également que quelque chose manquait. Il remercia Baba Gana et décida de continuer son voyage. Le chemin le mena à travers des forêts denses et des rivières tumultueuses, jusqu'à ce qu'il arrive dans un petit village côtier où les gens vivaient en harmonie avec la mer. Là, il fit la rencontre de Nia, une jeune femme courageuse et sage. Elle était respectée par les habitants pour sa capacité à naviguer en mer et pour son cœur généreux. Kato et Nia se croisèrent au marché du village. Elle le regarda avec curiosité, ses yeux brillants d'intelligence et de force intérieure. « Prince Kato, dit-elle d'une voix calme mais assurée, je vois que vous cherchez quelque chose de plus que la superficialité. Peut-être que je peux vous montrer ce que signifie vraiment être lié à quelqu'un. » Ils commencèrent à discuter, partageant des histoires de leur vie et de leurs rêves pour l'avenir. Kato trouva en Nia une compagne spirituelle, une femme dont la présence était aussi apaisante que le clapotis des vagues contre le rivage. Ils passèrent du temps ensemble à explorer le village, à aider les habitants et à apprendre l'un de l'autre. Finalement, Kato réalisa qu'en Nia, il avait trouvé la personne qui non seulement comprendrait sa quête et ses responsabilités en tant que prince, mais qui l'inspirerait également à être meilleur. Ils partagèrent un moment émouvant où Kato lui confessa ses sentiments et Nia exprima sa surprise mais aussi sa gratitude pour avoir trouvé quelqu'un qui la respectait et l'appréciait vraiment. Ils décidèrent de retourner ensemble au palais de Lofogo, main dans la main, prêts à affronter les défis à venir et à construire un avenir ensemble. Leur histoire devint une source d'inspiration pour tout le royaume, montrant que l'amour véritable ne peut être trouvé qu'en écoutant non seulement son cœur, mais aussi en reconnaissant la véritable essence des autres. Dans le village côtier où Nia résidait, la quiétude habituelle fut soudainement perturbée par l'arrivée d'une créature terrifiante, connue sous le nom de Xamulu, une bête féroce réputée pour sa férocité et sa taille impressionnante. Ses yeux rougeoyants et ses crocs acérés semaient la terreur parmi les habitants, menaçant de dévaster le village entier. Kato, alerté par les cris de panique, accourut rapidement pour prêter main forte. Son épée en main, il se dressa devant la créature massive avec détermination. Mais même sa bravoure légendaire ne suffit pas contre la force brute du Xamulu. Dans un tourbillon de poussière et de rugissements, Kato se retrouva rapidement dépassé par la puissance de la bête. Son épée vacilla sous les coups puissants de Xamulu, et Kato fut projeté au sol, luttant pour reprendre son souffle. C'est alors que Nia, voyant la situation désespérée, prit une décision audacieuse. Elle connaissait les secrets des anciens du village, y compris une ancienne technique de combat qui pourrait détourner l'attention de la bête. Sans hésiter, elle plongea dans l'arène de combat improvisée, attirant l'attention de Xamulu avec sa vélocité et son agilité. Le monstre, momentanément désorienté par la tactique imprévue de Nia, tourna son attention vers elle. Pendant que Xamulu se concentrait sur Nia,
Kato se releva avec détermination. Malgré ses blessures et son épuisement, il comprit que c'était l'occasion de frapper. Rassemblant ses dernières forces, il se lança sur le flanc de la bête, visant ses points faibles révélés par Nia. L'épée de Kato s'enfonça profondément dans la peau épaisse de Xamulu, causant une blessure cruciale qui affaiblit considérablement la créature. Nia, de son côté, continua de danser autour du monstre avec grâce et agilité, utilisant chaque ouverture pour harceler et distraire Xamulu. Sa connaissance intuitive des mouvements de la bête et sa capacité à anticiper ses attaques montraient non seulement son courage, mais aussi son intelligence stratégique impressionnante. Finalement, avec un dernier effort conjoint, Kato et Nia parvinrent à renverser le Xamulu. La créature tomba lourdement, son rugissement de défaite résonnant à travers le village. Les habitants, qui avaient observé la bataille avec un mélange d'effroi et d'espoir, poussèrent un cri de triomphe en voyant la bête tomber. Kato se tourna vers Nia avec un regard empli de gratitude et d'admiration. Ils se regardèrent un moment, le souffle court mais uni par une connexion profonde forgée au cœur du danger. Nia sourit humblement, secouant la tête. « Nous avons triomphé ensemble, dit-elle simplement, avant de se tourner vers les villageois reconnaissants qui les entouraient. La victoire sur le Xamulu devint une légende dans le village côtier de Nia, symbolisant non seulement la bravoure et la détermination de Kato, mais aussi l'intelligence et le courage indéniable de Nia. Leur alliance inattendue et leur capacité à surmonter ensemble un grand péril devinrent une source d'inspiration et de respect pour tous ceux qui avaient été témoins de leur épreuve. Après la victoire épique sur le Xamulu, Kato et Nia se retrouvèrent seuls dans un coin tranquille du village côtier. Le soleil couchant jetait une lumière dorée sur leurs visages, leur cœur battant encore au rythme de l'adrénaline de la bataille. Kato posa doucement sa main sur l'épaule de Nia, ses yeux brillants d'admiration et de gratitude. « Nia, commença-t-il d'une voix douce mais ferme, je ne peux pas nier ce que je ressens. Vous êtes une femme extraordinaire, pleine de courage et de sagesse. En vous, j'ai trouvé non seulement une alliée, mais aussi quelqu'un avec qui je pourrais partager ma vie. » Nia baissa les yeux, une lueur de vulnérabilité passant dans son regard. « Prince Kato, répondit-elle doucement, ce que nous avons vécu aujourd'hui est incroyable, mais je ne peux pas simplement quitter tout ce que je connais. Mon village, ma famille. Ils ont besoin de moi ici. Et puis, il y a mes responsabilités envers notre communauté. » Kato prit ses mains dans les siennes, les regardant avec une tendresse infinie. « Je comprends tes craintes, Nia, dit-il sincèrement. Mais sache que je ne te demanderai jamais de renoncer à ce qui est important pour toi. Je serai honoré de partager ma vie avec toi, peu importe où cela nous mène. Nous pouvons trouver un moyen de concilier nos deux mondes, de construire quelque chose de nouveau ensemble. » Les yeux de Nia se remplirent de larmes, émus par la sincérité et la compréhension de Kato. Elle savait qu'il était rare de rencontrer quelqu'un aussi compatissant et déterminé que lui. « Vous êtes vraiment un prince différent, murmura-t-elle, ses émotions l'envahissant. Kato sourit tendrement. « Je ne suis qu'un homme qui a trouvé son chemin grâce à vous, Nia, répondit-il humblement. Laisse-moi te montrer à quel point nous pourrions être forts ensemble, comme nous l'avons montré aujourd'hui. » Ils restèrent là, se tenant dans l'étreinte réconfortante du crépuscule naissant, chacun sentant que cette rencontre, forgée dans le feu de la bataille et scellée par des mots doux et sincères, marquait le début d'une nouvelle aventure, où l'amour et la compréhension mutuelle pourraient surmonter tous les obstacles. Après avoir triomphé ensemble contre le Xamulu, Kato et Nia décidèrent de retourner au palais de Lofogo main dans la main. Leur voyage de retour fut empreint de conversations profondes sur leur avenir commun, échangeant des histoires sur leurs cultures respectives et leurs visions pour un royaume unifié et prospère. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au palais, la reine Kitala et le roi Bamusa les accueillirent avec chaleur et respect. La reine Kitala, d'un regard observateur mais bienveillant, prit Nia dans ses bras. « Bienvenue parmi nous, Nia, dit-elle avec un sourire chaleureux. Nous avons entendu beaucoup de choses merveilleuses à ton sujet. » Nia, habituée à la simplicité de la vie villageoise, était à la fois émue et un peu dépassée par la grandeur du palais. Les vastes couloirs, les tapis moelleux et les lustres étincelants semblaient presque irréels pour elle. Mais avec la gentillesse de la reine Kitala et les encouragements de Kato, elle commença à s'adapter à sa nouvelle vie. Lors du premier dîner officiel, où tous les nobles et dignitaires étaient réunis, Nia fit une entrée remarquée. Elle portait une robe élégante, mais son comportement décontracté et sa manière directe de s'exprimer attiraient l'attention. Pendant le repas, elle se mit à discuter avec les invités, partageant des anecdotes humoristiques sur la vie au village côtier et ses aventures avec Kato. Ces récits sincères et parfois maladroits provoquèrent des rires sincères parmi les convives, brisant la formalité habituelle de ces événements.
Un moment particulièrement mémorable fut lorsque Nia tenta de maîtriser l'art complexe de la danse royale, sous le regard attentif des professeurs de la cour. Sa démarche naturelle et sa grâce innée étaient loin du style rigide et protocolaire attendu. Elle essaya de suivre les pas avec enthousiasme, mais finit par se retrouver les pieds emmêlés dans sa robe, provoquant des rires étouffés même chez les plus dignes des courtisans. Kato, qui observait avec amusement et fierté, rejoignit Nia sur la piste de danse, prenant sa main avec douceur. Ensemble, ils improvisèrent une danse mêlant les traditions du palais et les rythmes vivants du village côtier, symbolisant l'union de leurs mondes distincts mais complémentaires. Au fil des jours, Nia découvrit d'autres aspects de la vie au palais. Elle s'immergea dans les discussions politiques avec un intérêt sincère, posant des questions franches sur les décisions qui affectaient le royaume. Sa perspective unique et son pragmatisme rafraîchissant apportèrent une nouvelle dynamique aux débats souvent stériles entre les conseillers royaux. Une autre scène amusante se produisit lors d'un cours de l'art de la conversation, où Nia essaya de suivre les règles complexes de l'étiquette royale. Elle se retrouva à utiliser des expressions de son village natal, ce qui déclencha des regards perplexes mais finalement des sourires bienveillants parmi les enseignants et les autres étudiants. Malgré les défis d'adaptation, Nia conquit le cœur de la cour et du peuple avec son charme naturel et sa sincérité. Sa relation avec Kato, fondée sur le respect mutuel et une profonde affection, devint un modèle de mariage royal pour le royaume de Lofogo. Ainsi, alors que Nia s'adaptait à la vie de palais avec son propre style et sa vivacité, elle apporta non seulement de la joie et des rires, mais aussi une précieuse leçon sur l'importance d'être soi-même, peu importe le contexte. Son union avec Kato marqua le début d'une ère de paix et de prospérité, où l'amour et la compréhension mutuelle étaient célébrés comme des forces unifiantes pour tout le royaume. Dans les semaines qui suivirent leur retour triomphal au palais de Lofogo, Nia commença à ressentir le poids de son nouvel environnement et des attentes qui l'accompagnaient en tant que future reine. Bien qu'elle soit honorée par l'accueil chaleureux et le respect qu'on lui témoignait, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une anxiété grandissante. Un soir, alors que la lueur des bougies dansait doucement sur les murs de leur chambre, Nia se tourna vers Kato avec un regard troublé. « Kato, commença-t-elle d'une voix hésitante, je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais, je ne suis pas sûre d'être faite pour être reine. Ces couloirs, ces traditions. Ils sont si éloignés de tout ce que je connais. » Kato posa doucement sa main sur la sienne, ses yeux bleus profonds exprimant une compréhension profonde. « Nia, je comprends tes doutes, dit-il doucement. Tu es forte et courageuse, et ce sont ces qualités qui m'ont attiré vers toi. Je ne veux pas que tu perdes ton identité ou tes racines en devenant reine. Au contraire, je veux que tu les portes fièrement avec toi. » Nia baissa les yeux, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Mais comment puis-je être à la hauteur des attentes, Kato ? Je ne suis pas comme les autres femmes de la cour. Je ne sais pas si je peux suivre toutes ces règles et ces protocoles. » Kato souleva doucement son menton pour rencontrer son regard. « Nia, écoute-moi, dit-il avec une conviction renforcée. Ce que je veux, c'est que tu sois toi-même. Je ne t'ai pas choisi pour devenir une marionnette de la cour. Je t'ai choisi parce que tu es unique, avec tes propres idées et ta propre perspective. Je promets de te soutenir dans chaque décision que tu prendras, dans chaque moment où tu devras défendre tes convictions. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Nia. Elle sentait un mélange d'émotions, de la peur de l'inconnu, mais aussi un sentiment de soulagement d'être entendue et comprise si profondément par Kato. « Tu es ma force, Nia, » continua Kato avec douceur. « Et peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous le traverserons ensemble. Je veux que tu sois heureuse, que tu te sentes libre d'être qui tu es, ici au palais comme dans notre village côtier. » Nia serra la main de Kato, sentant son cœur s'apaiser lentement. Elle savait qu'elle avait trouvé en lui non seulement un partenaire, mais aussi un allié inébranlable. « Merci, Kato, » murmura-t-elle avec gratitude. « Je ferai de mon mieux, pour toi et pour notre royaume. » Ils restèrent là, dans le silence réconfortant de leur amour partagé, sachant que quel que soit le chemin devant eux, ils le traverseraient main dans la main, unis par leur foi l'un envers l'autre et envers un avenir où l'amour et la vérité guideraient leurs pas. La grande cérémonie organisée pour célébrer l'union de Kato et Nia fut un événement spectaculaire qui réunit tout le peuple de Lofogo. Les rues étaient décorées de guirlandes colorées et de lanternes scintillantes, tandis que les habitants se rassemblaient en masse pour témoigner de leur soutien et de leur affection envers le nouveau couple royal. Nia, vêtue d'une robe magnifique tissée avec les couleurs vibrantes de son village côtier, marchait avec grâce aux côtés de Kato, qui était revêtu de ses ornements royaux. Leurs visages rayonnaient de bonheur et d'émotion alors qu'ils traversaient lentement les rues, saluant leur sujet avec gratitude et humilité.
Arrivés devant l'hôtel richement décoré, Cato et Nia se tinrent la main, leurs regards se rencontrant avec une intensité paisible. Le roi Bamusa, avec solennité et bienveillance, prononça les mots d'union tandis que la reine Kitala bénissait leur engagement avec des prières douces et respectueuses. Puis vint le moment où Cato et Nia échangèrent leurs vœux. Cato prit la parole d'abord, ses mots empreints de sincérité et de promesses profondes. Nia, commença-t-il, sa voix portant à travers la foule attentive, depuis le jour où nos chemins se sont croisés, ma vie a été illuminée par ta présence. Je promets de t'aimer, de te respecter et de te protéger. Je serai ton rocher, ton allié, et ton compagnon dans tous les défis que l'avenir pourrait nous réserver. Nia, émue aux larmes, prit ensuite la parole. Cato, dit-elle d'une voix claire mais empreinte d'émotion, tu as su voir au-delà des titres et des apparences pour comprendre la femme que je suis. Avec toi, je me sens forte et aimée. Je promets de te soutenir, de t'encourager et de te chérir. Ensemble, nous ferons face à toutes les épreuves et partagerons toutes les joies, main dans la main. Les mots simples mais profonds qu'ils échangèrent résonnèrent dans les cœurs de tous ceux présents, symbolisant non seulement leur amour mutuel, mais aussi l'unité de leur royaume. Les applaudissements et les acclamations retentirent à travers l'Ophogo alors que le couple scella leur engagement d'un doux baiser, unissant ainsi leur destinée sous le regard bienveillant de leur sujet. La voix douce et sage de la reine Kitala résonna à travers la grande salle du palais, concluant la cérémonie avec des mots qui résonnèrent profondément dans le cœur de chaque personne présente. Mes chers sujets, commença-t-elle, sa voix empreinte de chaleur et d'autorité bienveillante, aujourd'hui, nous avons célébré l'union sacrée de deux âmes qui ont trouvé l'amour véritable. Dans la vie, nous apprenons que l'amour, la sagesse et le respect mutuel sont les fondations sur lesquelles repose toute relation durable. Que l'exemple de Cato et Nia nous inspire à chérir et à préserver ces valeurs précieuses dans nos propres vies, pour que notre royaume de l'Ophogo continue à prospérer dans l'harmonie et le bonheur. Pendant ce temps, Cato et Nia, désormais mariés, se tenaient côte à côte devant le balcon du palais, regardant avec fierté et gratitude le royaume qui s'étendait devant eux. Ensemble, ils avaient surmonté des défis et des épreuves, renforçant leur lien et leur détermination à diriger avec compassion et justice. Cato, fidèle à sa promesse, valorisait et respectait les racines et les traditions de Nia. Il travaillait main dans la main pour encourager le commerce et l'agriculture, assurant une prospérité croissante pour tous les habitants de l'Ophogo. Nia, avec sa sagesse et son pragmatisme, apportait un équilibre unique aux décisions royales, guidant le royaume vers un avenir prometteur. Ensemble, ils représentaient l'unité et la force, un exemple vivant de ce que l'amour véritable et l'engagement pouvaient accomplir. À travers leurs actions et leur dévouement, Cato et Nia inspiraient non seulement leur peuple, mais aussi les royaumes voisins, forgeant des alliances solides basées sur le respect et la coopération mutuelle. Et ainsi, sous leur règne éclairé, l'Ophogo continua de prospérer, laissant derrière lui un héritage de paix, de prospérité et d'harmonie, marqué par la confiance renouvelée en un avenir brillant et prometteur pour tous ses habitants.